Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Cressac, Saint-Génis, direction Sud-Charente, à une bonne vingtaine de kilomètres d'Angoulême. Et là, je suis en mode capuche templière. On va aller au temple de Cressac, l'un des plus importants de Charente, et une sacrée histoire. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas la visiter parce qu'il reste des fresques du XIIe siècle, des Templiers qu'on dessiné là-bas. Mais malheureusement, donc j'ai appelé, j'ai envoyé des mails, je n'ai jamais eu de réponse. Donc, c'est pas grave. Et apparemment, elle avait été rachetée par des protestants. Donc, c'est devenu une église protestante. Et il fallait demander l'autorisation pour pouvoir filmer et prendre des photos. Et généralement, c'est pas la joie. Mais bon, c'est pas grave. On va faire le tour. Je vous mettrai les photos parce qu'il y a les photos des fresques. Donc je vous mettrai les photos des fresques de l'ordre et je vous raconterai sacrée histoire. Allez, on est parti. Et là, l'église de Cressac devrait dater à peu près du 12e voire 11e, 12e siècle. Et en supposant que peut-être qu'elle a été financée et peut-être aussi qu'un des Templiers était là. Allez, on y est parti. Go! Là, je suis en plein dans la campagne charentaise. Et de plus, je commence cette randonnée à 15 h. Il est plus de 15 h. Parce que depuis ce matin, 7 h du matin, c'est ma 3e randonnée. J'ai déjà fait 2 autres randonnées, des vidéos que vous allez voir, dont un qui est avec une visite d'une tour et d'un manoir qui était superbe, d'un poète, écrivain poète du 18e siècle. Et bon, je pense que vous allez aimer. Bon, après, je sais pas si ça sortira avant celle-là ou après, ça dépendra. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon, bref. Je voulais vous dire aussi, j'ai oublié de vous dire à l'intro tout à l'heure, ça sera l'épisode 9. Épisode 9 de cette très belle aventure des Templiers charentais. Alors, je vous ai dit que celle de Cressac était pas mal, et je vais pas vous mentir, elle est magnifique, c'est une commanderie qui est superbe, et c'est dommage que je ne puisse pas la visiter et la filmer. Ça, c'est mon regret. Mais bon, après, on condamne pas les gens. Une association s'en occupe, c'est déjà bien, parce qu'elle est très bien entretenue. Donc, je vais pas les blâmer non plus. Et peut-être qu'un jour, je pourrai la visiter et peut-être la filmer. Allez, peu importe, moi j'avance et go. J'ai fait une petite grimpette et là j'ai une superbe vue. Regardez-moi ça. Bon, je suis pas très loin. Vous voyez une petite pancarte juste là. La chapelle des Templiers se trouve par ici. Go, j'ai hâte d'aller là-bas. C'est parti. On se rachante, le temple doit être quelque part par là. Donc en plus, tant que je raconte l'histoire, tout ça, ça se trouve, on finira
peut-être la randonnée en semi-nocturne en plus. Donc restez jusqu'à la fin et on verra si on la termine pratiquement de nuit. Allez. Là devant nous, on a une ruine d'une ancienne maison, peut-être du 18e, 19e. Il reste encore le four, les anciennes pièces. Alors, on va aller voir ça. Regardez, il reste encore là où il faisait le pain, le four. Ok. Et ici, les autres pièces. Petite maison. N'empêche que les murs dans le temps, hein, vous allez voir, hein, c'était pas maigre. Hein. Allez, on continue notre chemin. On n'est pas très loin de la chapelle. Allez, je vous reprends après. Juste à côté de nous en avant, les copines. Une là. Là, 3, 4, 5. Oh, il y a une petite dizaine. À côté des champs, de l'élevage. Et je vois parking ici. Et je pense qu'on arrive. Oh, regardez là. La voilà. La chapelle des Templiers de Cressac. Chapelle du XIIe siècle. Créée et faite par les Templiers. Les vestiges qui sont dedans ont été, les fresques ont été peintes par les Templiers revenus de croisade. Et oh là là, magnifique. C'est vraiment là, les trois quintés, c'est vraiment typique Templier ça. C'est vraiment typique des Templiers. Donc, regardez-moi ça, on a la chronologie. Donc, chapelle des Templiers, comme le XIIe siècle, était un lieu protestant. Oui, ça a été racheté par les protestants. Et voyez les fresques qu'il y a à l'intérieur. Dommage qu'on peut pas visiter. Ah, c'est vraiment dommage. Hein. Donc, il a été restauré sur une période de 3 ans, entre 2013 et 2015. Donc après, c'est tous les protagonistes, tous ceux qui l'ont fait. Quoi. Et nous, go pour la visite, hein, c'est parti, mais bon, pas à l'intérieur malheureusement. Et après, je vous raconte l'histoire, il doit y avoir une table pour voir. Allez, go! Alors voici, moi je vais pas faire le tour parce que le côté c'est exactement pareil, mais la très belle chapelle des Templiers. En plus, ça fait un peu style quoi. Allez, moi je m'assois, je vous raconte l'histoire et après on continuera notre chemin. Et ça va mettre un beau paysage. Alors ici, le puits devrait dater du XIIe siècle aussi. Donc c'est le puits qui est alimenté en fait la commanderie de Cressac. Allez, je m'installe et je vous raconte l'histoire. Je regarde si elle est peut-être ouverte. Bon, ça m'étonnerait beaucoup parce que je vois que... Bon, allez, on raconte l'histoire. Bon, je suis mis un peu dans l'ambiance avec ma capuche, hein, rendre hommage aux Templiers, donc la chapelle de Cressac.
tout en racontant l'histoire, j'ai mes notes devant moi, voilà, là j'ai toutes mes recherches d'ici. Bah, je vous mettrai les photos des fresques, hein, donc celles de l'église et des fresques. On commence. Allez, c'est parti. La chapelle de Cressac. Le bourg de Cressac est minuscule. La commune compte de nombreux petits hameaux et fermes, comme le temple au nord, qui abrite l'ancienne église templière. C'est là qui se trouve derrière moi. La chapelle se trouve où se trouvent les célèbres fresques se situent dans l'ancienne commune de Cressac, au lieu-dit le temple. La commanderie du Dognon est donc située dans ce lieu-dit. La commanderie du Dognon, je vous raconterai ça sur une autre épisode des Templiers, en même temps que celle qu'on disparaît. C'est parti. L'hôpital. Juste avant Blancas-Porcheresse, vous voyez le lieu-dit l'hôpital. C'est là qu'il faut y placer la possession des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Dans le hameau du Temple s'élève la chapelle des Templiers du Dognon. Érigé dans une région vallonnée, l'édifice se dresse aujourd'hui seul sur une éminence dont il est évident qu'elle a été choisie en fonction de son intérêt stratégique. Quand je vous ai montré les images tout à l'heure qu'on a fait le tour, elle est assez en hauteur pour voir s'il n'y avait pas les ennemis qu'on voyait à des kilomètres. Sorte de butte naturelle dominant la vallée du Nez, vulnérable seulement du côté sud, le site pouvait être facilement fortifié et défendu et donner en outre à ceux qui l'occupaient la possibilité de surveiller jusqu'à des distances de plusieurs kilomètres, routes et chemins avoisinants. C'est ce que je vous disais. Comme cela se vérifie souvent, en Saintonge et ailleurs, la chapelle est le seul bâtiment de la commanderie qui soit parvenu jusqu'à nous. De plan rectangulaire, elle comporte des murs épais jusqu'à 1,20 m d'épaisseur, épaulés par des contreforts peu saillants. Au pignon ouest s'ouvre un portail roman d'une grande sobriété dont les deux voussures en plein cintre nues retombent sur des colonnettes aux chapiteaux bruts ou à la corbeille simplement annelée. L'intérieur présente le même dépouillement. Au sommet des murs sans fenêtres, un cordon chanfreiné marque la naissance de la voûte en berceau brisé que ne soutient qu'un doubleau sauf à l'est et à l'ouest. Il semble que la construction de l'édifice puisse être datée des années 1150 ou 1160. Toutes les parois intérieures étaient couvertes d'un enduit peint à fresque. Ces peintures ont disparu au sud, le mur ayant été détruit. Ah, c'est dommage. Puis reconstruit à la période moderne, les fresques du mur septentrional, souvent reproduites et aujourd'hui très mutilées, évoquent sur deux registres des combats opposant croisés et sarrasins en terre sainte. À l'est, l'artiste a représenté à gauche du triplet la pesée des âmes le jour du jugement et à droite un évêque bénissant. Au revers de la façade, un guerrier armé d'une épée et protégé par un grand boucher triangulaire, donc style bouclier, s'interpose entre une femme et le dragon qui la menace. De l'autre côté de la fenêtre, dans un champ de fleurs de lys, un cavalier foule un homme renversé à terre, une femme couronnée assiste à la scène dans l'ébrassement de la baie. Une nef à la voile gonflée par le vent emporte deux personnages dont l'un, tourné vers la poupe, lève le bras comme un signe d'adieu. Toutes ces scènes sont circonscrites soit par des rinçons de feuillage, soit par des frises aux motifs géométriques. L'ensemble aurait été peint dans les années 1170-1180, soit quelques 20 ou 30 ans après la construction de l'oratoire. Si grâce à l'architecture de la chapelle et à ses fresques, il est possible d'avancer que les Templiers avaient implanté une maison en ce lieu dès le milieu du XIIe siècle, ou peu après. On ne possède aucun détail sur les bâtiments qui composaient la commanderie, disparus depuis longtemps. Alors, on va finir. L'origine du temple de Cressac a prêté à discussion. D'après la Martinière, son ancienne appellation aura été le temple du Dognon, nom rappelant le souvenir d'antiques demeures seigneuriales. Il ne doit pas être confondu avec la commanderie de Landeco, qui, soi-disant, aurait existé dans le comté de Blanzac. Ah, tiens, peut-être un prochain épisode. Mais ça, je l'ai pas vu. Bah, on verra. L'abbé Legrand note à ce sujet que ce nom de lieu figurant sur la carte d'état-major de 1882 n'est plus mentionné depuis 1893. Donc, voici l'histoire de cette belle chapelle de Cressac. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les fresques vous auront plu. Je vais essayer, de toute façon, je les ai pris sur Internet, donc légalement, hein, voilà. Parce que apparemment, comme c'est devenu une église protestante, donc on ne peut plus filmer et prendre de photos. Voilà, maintenant, on se rhabille et on repart finir cette très belle randonnée. Et peut-être qu'on la finira de nuit. Allez, à tout de suite! Et voilà, on quitte la chapelle templière de Cressac.
Et nous, on va par là. Donc j'espère que ça vous a plu. Très belle histoire de cette commanderie qui a appartenu aux Dognon, dont je vous raconterai l'histoire dans une autre vidéo, donc sur le Dognon, quoi, les chapelles de Dognon. Parce que c'était assez grand, c'était une grosse commanderie. Donc je pense que là il y a quoi dire encore et des choses à apprendre. Et toujours les copines. Bah oui les copines. Allez go. Voilà. La commanderie ici. Et nous on continue par là. Alors, je suis quand même un peu déçu quand même de pas vous faire montrer l'intérieur, mais bon, j'y peux rien. Voilà, pourtant j'ai téléphoné, j'ai envoyé des mails, mais bon, pas de réponse, donc bah, c'est pas grave, hein. Mais bon, un petit peu déçu quand même. Mais quand vous pensez que des fresques qui ont été faites en 1180, donc vous voyez presque après la première croisade, quoi. Vraiment revenu des croisades et faire ces peintures là, franchement, et qui sont là encore, même s'ils sont un peu abîmés, franchement c'est magnifique. Allez, nous on continue, c'est parti. Le soleil commence à se coucher, la luminosité se fait un peu moindre, donc d'ici 1 heure, 1 heure et demie, ça commencera à faire nuit. Donc moi il me reste peut-être un petit 5 km à faire, 5-6, même pas. Allez. Depuis tout à l'heure, je réfléchissais et je m'imaginais au temps des croisades, la première croisade, au temps des chevaliers et des templiers. Parce que faut savoir que la plupart des templiers combattants étaient d'anciens nobles, d'anciens chevaliers. Donc déjà ardus au combat, et avec les nouvelles technologies, tout ça. Donc c'est vrai que les Templiers ont pu faire d'autres armures, comment dire, d'autres épées, donc s'améliorer en point de vue armure et armement. Là, excusez-moi, regardez, je suis en plein dans la gadoue et en vous parlant en même temps. Donc je suis en train de calculer en même temps que je marque, que je vous parle. Et comme je disais, donc les évolutions des armures, les évolutions des épées, des boucliers, bref, tout ce qui est armement et militairement. Mais il faut savoir que même ceux qui n'étaient pas nobles, les frères, ceux qui s'occupaient des chevaliers, les chevaliers considérés comme des frères. C'est ça que j'aime bien chez les Templiers. On était tous des frères, même si on avait des gradés, on était tous des frères. Tout le monde, je dis bien tout le monde, s'il y avait un souci, on avait les autres qui allaient l'aider. Ça, c'est un truc que j'ai eu quand moi j'étais militaire, parce que j'ai fait à peu près 19 ans, j'étais dans les troupes de marine, j'ai commencé en tant que parachutiste et ensuite, pareil, dans les troupes de marine, et la camaraderie et le respect, c'est vrai que j'ai beaucoup appris à l'armée. Faut pas dire aussi, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire, ouais l'armée, nanana, non. L'armée, faut bien savoir que il y a des commandements, on se fait commander, des fois il y a des erreurs, tout ça, partout, c'est malheureusement, dans les métiers, que d'autres métiers c'est pareil, mais c'est vrai que l'armée, on est tous ensemble. Il y en a un qui tombe, on va le ramasser. Il y en a un qui a du mal, on va l'aider. Ça, comme des frères, les frères d'armes qu'on appelle ça. Et ça, c'est un truc qui malheureusement, ce serait bien des fois d'avoir dans le civil les gens qui a une dame, une vieille dame ou un vieux monsieur ou quelqu'un qui tombe par terre, qui puisse tout de suite quelqu'un ramasser, parce que des fois, malheureusement, il y en a 50 qui pensent devant, qui s'en foutent, ou quelqu'un qui se fait agresser, même, voilà. Mais quand vous êtes 150 mecs ou 300 personnes et une seule personne, je pense que on peut la maîtriser. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça. Et bon,
Mais en parlant des Templiers, c'est vrai qu'ils étaient, pour ça qu'ils étaient forts, parce qu'ils étaient ensemble. Allez, on continue. Ça avance, ça avance. Il me restait peut-être 3 km à faire. Le soleil commence à décliner, ça y est. Donc j'ai peut-être à peu près une heure et demie, une heure et demie de lumière. Puis après, ben, on verra si on finit en nuit ou pas. Bon, sur ce, allez, on continue. Allez. Mais en tout cas, une très très belle randonnée. On commence à voir un coucher de soleil là. Oh là là, ça commence à être magnifique là, regardez. Les derniers rayons de soleil. Superbe. Ah, génial. Allez, je continue moi. Allez, les derniers rayons de soleil, ça y est. J'en ai encore pour allez, bon 25 minutes de soleil. Et allez, on va peut-être le finir en noir, je vous le dis. Hein. Ça se trouve, on va le faire finir en noir. Hein. Allez, oh, c'est magnifique quand même. Magnifique. Allez, go. Là, ça y est. Le soleil se couche. Bon, voilà. Je pense que oh, je suis pas très loin. Je dois être à même pas 1 kilomètre. Là, j'arrive. Donc, eh ben, j'aurais peut-être eu de la chance de ne pas arriver en pleine nuit noire. Donc, ben, impeccable. Allez. L'ancien avoir, il y a tellement d'eau que ça a débordé. Là, ici, la source qui coule d'ici, là, qui part de là. Voilà. L'ancien avoir. Bon, bah voilà, c'est juste avant l'église. Et puis, bah, moi, je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Allez! Et la lune s'est levée, là. C'est magnifique, regardez-moi ce magnifique coucher de soleil. Parce que la nature fait de belles choses et le bon Dieu, oh là 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 là, c'est magnifique. On pourrait rester des heures à contempler cette merveille.
Ah, quand je vous dis de sortir, bah sortez. Faites-vous plaisir, sortez, regardez-moi ces merveilles. Oh, c'est magnifique. Magnifique, je suis heureux comme tout là. Et ça a été une sacrée randonnée. Et j'adore ça, j'adore ça. Allez, à ce coup-ci, je vous conclue à l'église. Regardez ça. Allez, l'église est là. Voici coucher de soleil. Donc bah, ce que je vais faire, je vais conclure ici, juste derrière ce coucher de soleil. J'espère que vous verrez. Donc, superbe randonnée. J'espère que l'histoire de la commanderie et la chapelle de Cressac vous a plu. Bientôt de nouveaux épisodes sur les Templiers charentais. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit. Likez, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Et je vous laisse sur ce joli coucher de soleil.